Une petite vidéo courte pour te parler des 5 postures facilitantes pour contacter ton intuition. Je me suis rendu compte au travers de ces jours que j'anime que à chaque fois avant de se lancer dans l'intuition, vraiment, je lève des croyances et je préconise des postures d'accueil de cette intuition. Donc je voulais te les partager. Parce que si tu ne suis pas ça, il va y avoir des moments où je ne sais pas ce que tu vas connecter, probablement le message de ton mental, mais tu ne vas pas être dans l'intuition. Et donc tu vas avoir des informations erronées. Alors, quelles sont ces 5 postures? La première, c'est l'ouverture de cœur. Il faut être ouvert du cœur parce que ça va se passer dans les ressentis. Donc il faut être très au clair avec ce que l'on ressent. Et comme c'est une information qui arrive d'ailleurs, qui n'est pas justement dans le mental, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture. C'est un canal particulier, ça va passer par un autre chemin. Et pour que les infos puissent arriver, ça passe par là, chakra, là-haut. Et donc du coup, il y a aussi ouverture du cœur. Ça va prendre un chemin où le cœur va être important. Donc il faut être ouvert du cœur. Deuxièmement, vous allez parfois apprendre des infos, passer par des états, il va se passer des choses dans les ressentis qui vont vous demander une agilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va être traversé de sensations. Quand on a l'intuition qu'il se passe quelque chose d'important, ça peut être plus ou moins agréable. Donc il faut avoir cette capacité ensuite de tout de suite après repartir vers quelque chose, d'évacuer cette émotion. Donc c'est deuxième chose. On se met en agilité émotionnelle. Troisièmement, c'est découverte en fait. Ce que vous allez apprendre de vous, c'est quand même parfois on arrive dans l'inconnu. L'intuition, c'est un monde, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc ça demande d'avoir de la confiance. Confiance dans votre capacité à connecter à votre intuition. Parce que le truc que j'entends souvent, c'est oui, mais l'intuition, c'est plutôt un truc féminin, donc pour un peu que vous ne vous sentiez pas assez féminine, ou quand je le fais avec des hommes, ça on peut venir me dire ça. Oui, mais l'intuition, c'est un don, on ne l'a pas tous, voilà, c'est réservé aux grands intuitifs, aux médiums, voilà, que sais-je. Bref, tout le monde a de l'intuition, mais on la connecte plus ou moins. Donc, il faut avoir confiance dans ça, ça commence déjà par une confiance. Si vous commencez à vous dire « oui, mais moi, j'en ai pas », vous allez avoir du mal à recevoir, mais surtout, vous n'allez pas pouvoir décoder les messages. Parce que vous allez être avec cette croyance forte de « je n'ai pas d'intuition », donc ça va vous brouiller vraiment la réception. Et la confiance aussi dans ce que vous allez contacter de vous, des résultats que vous allez avoir. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de faire taire le mental pour qu'il ne puisse pas s'immiscer et venir dire « oui, mais non, mais t'es sûr, non, mais n'importe quoi », parce que l'intuition arrive et vous amène des choses qui parfois ne répondent à aucune logique. Vous avez votre GPS qui vous dit d'aller à droite, c'est le chemin, il y a une route balisée et logiquement vous devriez aller à droite, et puis votre intuition vous dit non, c'est à gauche. Et c'est un petit chemin, limite chemin de terre, on se dit mais je vais arriver dans un pré ou un marécage, et pourtant c'est là. Voilà. Donc c'est confiance en soi et confiance aussi dans le fait que vous avez de l'intuition. Persévérance. Persévérance parce que quand on démarre, au début, faut s'entraîner en fait. Il va falloir éviter aussi du coup de se comparer parce qu'on va aller voir d'autres qui reçoivent tout de suite les infos, ça vient tout seul et vous allez avoir tendance à vous comparer. Mais moi je ressens rien. Ou des fois quand je vais faire des exercices, il y a tout un état, il y a toute une préparation et puis tout d'un coup je dis bon, qu'est-ce qui vous vient? Et des fois il ne vient rien tout de suite. Patience déjà. Patience et persévérance. Peut-être que ce coup-là, il ne vous viendra rien, mais c'est à force d'y aller, vous allez développer une forme
comme une musculature de l'intuition, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'autres mots pour dire ça, mais en tout cas, c'est à force d'y retourner, ça se muscle, l'intuition. Donc c'est un travail, voilà, il faut y retourner, y aller quotidiennement pour, au fur et à mesure que ça puisse, vous allez voir, petit à petit, les choses vont arriver bien plus rapidement et bien plus clairement. 5e posture adéquate, c'est l'acceptation de ce que vous allez recevoir. Parce que parfois, ça vient, ce que vous allez contacter ne vous arrange pas forcément. Et le travers que je vois souvent, c'est qu'on attend de l'intuition qu'elle confirme quelque chose, qu'elle vienne confirmer en fait ce qu'on attend. Par exemple, vous vous demandez si il serait bon de rester avec cette personne ou d'aller à ce rendez-vous. Au fond, vous avez envie d'y aller, mais c'est pas forcément, il ne faut pas forcément y aller. Donc, quelle que soit la manière de contacter votre intuition, vous allez avoir ce qu'on appelle le biais cognitif, le biais de confirmation, et ça va venir vous confirmer qu'il faut y aller. Et en fait, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est le mental qui est en train de vous emmener sur, en fait, dans la satisfaction de votre désir. Alors qu'en fait, tous les curseurs sont au rouge et vous disent « non, 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 il ne faut pas y aller ». Et j'ai souvenir d'une cliente comme ça, qui m'avait demandé conseil et tout. On avait travaillé avec elle, on lui avait fait faire un exercice, c'était flagrant, elle ne devait pas partir. Tout lui disait de ne pas partir en vacances et elle est partie. Alors bon, après, on apprend au fur et à mesure, c'est pas forcément, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Hein. Elle devait certainement passer par là pour ensuite découvrir autre chose. Mais n'empêche que ce jour-là, en fait, elle attendait de l'intuition que ça lui confirme ce qu'elle avait envie en fait. Et alors il y a deux choses par rapport à ça. Il y a des fois ça va venir confirmer quelque chose et vous allez vous dire bah oui, vous voyez, il fallait que je parte. Puis des fois ça va vous donner la réponse contraire, mais vous n'allez pas l'écouter. Et c'est ok. Voilà, c'est aussi votre chemin. L'important c'est de vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'aller quelque part, il n'y a pas de question finalement. Allez-y. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez une question, poser des questions. Quand le module sera prêt, vous aurez, je vais vous en faire plusieurs des vidéos là-dessus. Et donc, si à un moment donné, vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo pour aller prendre un peu des renseignements dans un premier temps sur le séjour et dans un deuxième temps sur le module. Voilà, à très vite.